Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon matin, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous n'avez pas si chaud que chez moi, à cette heure-ci en France, mais j'ai pas vu vos têtes, je pense que vous devez avoir chaud. Tant mieux, c'est l'été, c'est cool. Allez, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et on va pouvoir commencer notre programme. Partager, la formation, tac. Ce sera pas très long, j'ai deux, trois petites choses à voir avec vous. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver et on pourra se quitter ou répondre à vos questions s'il y a besoin, bien évidemment. Allez, la formation du jour. On va avoir quatre sujets. Le Google Authenticator de FA, Kera Energy, l'expansion à Bangkok et un petit rappel capital. Allez, let's go. Je sais que ça a été perturbant pour quelques-uns, parce que les choses modifient, les choses évoluent. Ah, on n'aime pas, c'est particulier. Bref, vous avez tous vu un message arriver sur votre back-office qui demande à ce qu'on mette en place le Google Authenticator 2FA. Déjà, pour commencer, ce qui est important de savoir, ce n'est pas une idée farfelue, une mise en place de la compagnie Corsair pour Amplivo. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus partout. C'est vraiment pour la sécurité. Donc ça, c'est très, très important. Ça existe déjà dans le monde de la crypto depuis très longtemps. D'ailleurs, si vous voulez transférer de la crypto-monnaie, bien sûr, d'un exchange à un autre, d'un wallet à un exchange, bien souvent, il vous faut le 2FA. Le Google Authenticator. Donc ça, c'est quelque chose de classique et quelque chose de connu. Mais des fois, quand les gens n'ont pas l'habitude, ils pensent tout de suite, ça va être compliqué. Non, je vous garantis, c'est relativement très, très simple. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous l'avez validé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez voir, c'est relativement simple. Et n'hésitez pas à partager à vos équipes cette vidéo-là pour qu'ils comprennent comment le faire si jamais ils sont inquiets. Donc la première étape, c'est déjà de télécharger le Google Authenticator sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, peu importe, sur le Google Play si vous avez un Android et sur l'Apple Play si vous avez un téléphone Apple. Tout simplement, c'est la première des choses. Vous voyez, plus de 100 millions de téléchargements, donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas que Amplivo qui l'utilise. Étape numéro 2, quand vous allez vous connecter sur votre back-office Amplivo, vous allez avoir ce petit texte qui va s'afficher, ce petit pop-up, en vous demandant de mettre en place le 2FA. En dessous, vous cliquez. Si vous voulez l'enlever, pas le faire maintenant, vous mettez pas maintenant, d'accord? Et si vous voulez le faire maintenant, eh bien, il vous suffira d'aller à l'étape numéro 3. Vous allez aller dans votre profil. Vous cliquez sur Profil. Vous allez à l'étape numéro 4 arriver sur votre profil. Et là, vous allez regarder tout en bas la partie Two Factor Authentication, 2FA, tout simplement. Et là, eh bien, à ce moment-là, vous avez commencé le process. Vous allez avoir cette image qui va s'afficher. Là, vous allez prendre votre smartphone, ou alors si vous l'avez mis sur votre ordinateur, vous allez entrer le code que vous voyez juste en dessous. Et si vous avez téléchargé le 2FA Google Authenticator dans votre téléphone, vous faites juste un scan, vous scannez le QR code et c'est OK. Et là, vous allez avoir l'étape numéro 3 qui va s'afficher. Vous allez avoir une clé qui va vous être donnée. Là, je l'ai cachée. Cette clé, bien évidemment, vous devez la garder parce que si jamais vous perdez votre téléphone, vous perdez votre Google Authenticator. Donc, pour le remettre à jour sur un autre téléphone, pour avoir encore accès, eh bien, il faudra cette clé, entre guillemets, un mot de passe de chiffres et de lettres. Si jamais vous perdez aussi ce mot de passe de chiffres et de lettres, vous pourrez bien évidemment le redemander à la compagnie, parce que la compagnie pourra vous redonner accès, bien évidemment, à votre back-office. OK? Une fois que vous avez copié ce numéro-là, que vous l'avez gardé, et bien vous passez à l'étape numéro 4, où là, vous mettez votre mot de passe que vous utilisez pour votre back-office en pivot, mot de passe classique, vous n'avez rien à changer. Et là, vous allez aller sur votre Google Authenticator, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, et vous allez voir, ça va être écrit en pivot avec votre mail, et vous allez avoir un code à 6 chiffres avec un petit minuteur. Il change toutes les 30 secondes. Si jamais vous arrivez au bout du 30 secondes, c'est pas grave. La seconde d'après, il y en a un nouveau qui repart pour 30 secondes. C'est des durées de validité de 30 secondes. Ça tourne en permanence. Vous insérez le code à partir de l'application d'authentification. C'est donc là que vous inscrivez ce code. Vous faites valider et c'est terminé. Et ça a pris très, 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 très peu de temps. C'est vraiment relativement rapide de mettre en place le Google
authenticateur en 7 étapes. Donc, si jamais il y a des gens de vos équipes qui sont inquiets ou qui ne savent pas comment faire, transmettez-leur cette vidéo. Regarde les 2 premières minutes de la vidéo là, on t'explique comment faire et c'est terminé. Basta. Merci, bonsoir. Aussi simple que cela. OK? Donc ça, c'est très, très important. Avant de continuer, j'ai vu que Rock était apparu, parce que je ne t'ai pas vu au départ, c'est pas grave. Je vais donner la parole à Rock, qui veut prendre 5-10 minutes maximum pour parler, et je reprendrai juste après, parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse rester la totalité. Donc Rock, j'arrête mon écran, tac, et je te redonne la parole parce que j'ai dû couper tout le monde quand c'est ma salle, et je te donne la parole tout simplement. Réactiver ton son. Et Rock, normalement, tu peux parler là. Ça va arriver. Je reclique dessus. Voilà, normalement, Ça tu as le... fonctionne bien. Ouais, parfait. Salut, man, c'est à toi, vas-y. Super. Je ne le fais pas dans les meilleures conditions. Je suis très, très excité ce matin et même un petit peu anxieux, hein. C'est la journée où Pierre-André, je démarre. Un des pourquoi qui était puissant pour moi de revenir faire, entre guillemets, du MLM, du marketing relationnel, bien qu'on n'ait pas une entreprise traditionnelle de marketing relationnel. Tu te souviens, un de mes pourquoi, Pierre-André, lorsque j'ai dit oui, j'ai le goût de réinvestir du temps et de l'énergie, c'était pour éventuellement être capable de voyager, gagner de l'argent, avoir du plaisir, avoir du fun, avoir de la fierté, puis faire du foin. Hein? Fun, fierté, foin, c'est des choses importantes. Puis aujourd'hui, ben, on quitte. Mon anxiété, elle vient du fait de rentrer aux États-Unis, hein, parce que c'est pas si simple que ça. C'est ainsi. Puis là, il y a eu hier en plus, vous savez qu'il y a eu déclenchement de bombes et tout ça en Iran, des États-Unis. Fait que ça risque d'être particulier aux douanes. Ça, c'est ma seule anxiété. Mais après ça, Pierre-André, je quitte, je fais le tour des États-Unis. Ça fait des mois que je prépare ce voyage-là. Puis ça, ben, c'est Amplivo, hein, c'est Corsair, c'est ce duo-là de feu qui me motive à passer par-dessus les défis. Quand nos pourquoi, quand nos motivations sont élevées, bien, on est capable de relever les défis puis de continuer, même si parfois le vent, on l'a de face. Donc, je tenais ce matin, à ma dernière journée au Canada, de venir faire un petit coucou aux gens. Je suis toujours aussi emballé de cette belle opportunité-là. Je trouve qu'on a même, Pierre-André, des meilleures conditions aujourd'hui que l'on en avait il y a 4, 5, 6 ans quand toi, tu as commencé, tu étais un pionnier. C'est incroyable. Ce que j'aime, c'est de voir tous les vieux pionniers comme toi, même si tu es jeune, mais les vieux pionniers comme toi, on va dire en ancienneté, qui se fait 4, 5, 6, 7 ans, tous les gens sont encore là, mesdames et messieurs. Donc, quand moi, je vois mes gens avec qui j'ai eu des discussions il y a 3, 4, 5 ans qui sont toujours à bord, c'est le fun. Puis là, bien, aujourd'hui, je vais vivre quelque chose que l'on essaie souvent d'associer au marketing relationnel, c'est-à-dire une certaine liberté de temps, une certaine liberté d'action, une certaine liberté de mouvement, de monde, puis une certaine liberté de faire des choses avec qui on aime, puis avec des gens avec qui on est bien. Je regarde Dominique ce matin, je regarde Madame Tremblay qui est là, Yolande, Pierre. Il y en a d'autres qui vont regarder ça au cours des prochains jours parce qu'on va rediffuser. Je suis super content de vous voir et on continue. Il y a des hauts, il y a des petits bas, il y a des petits ralentissements, mais quand on regarde ça sur 6 mois, quand on regarde ça sur 12 mois, il y a beaucoup d'avancées. Je regardais cette nuit parce que je n'arrivais pas à dormir les images que Jean-Luc Bey a tournées hier en Thaïlande, les nouvelles machines. Euh, Toi et moi, Pierre-André, on a visité le site, un des sites en Thaïlande quelques fois. Puis paraît-il que ça a tellement encore changé, ça s'est tellement amélioré. Les équipements sont tellement jolis. On n'est pas à l'époque, Pierre-André, de la première machine qui était presque un prototype. Aujourd'hui, on est rendu à la troisième génération. Et là, on va voir au cours des prochaines semaines, pas au cours des prochaines années, au cours des prochaines semaines, on va voir une augmentation de la capacité de fabrication. Le rachat, quand on vend de l'huile pyrolytique, on va racheter sur le marché tout ce qu'on parle depuis 1 an ou 2 ans, tout dépendant, ça fait combien de temps que vous êtes avec nous,
Mais là, c'est en train de se mettre en place. Donc, moi, je suis super excité. Je voulais vous saluer ce matin. Je voulais vous dire que mais pourquoi je fais ça sont puissants, sont encore là. Puis là, ben, je m'en vais en voyage. 60 quelques jours en voyage. Puis c'est pas l'université qui me permet de faire ça. C'est pas ma job traditionnelle. C'est Amplivo Corsair qui me permet de faire ça. D'avoir la vision, d'avoir la motivation, puis par la suite de passer à l'action. Puis quand je vais rencontrer des gens partout aux États-Unis, je vais leur dire quoi? Oui, je suis enseignant universitaire. Oui, je peux parler rapidement de mes autres trucs. Parce que c'est ça qui m'a défini depuis 25 ans, être un enseignant universitaire et un consultant en gestion. Mais ce que je veux être défini dans les prochaines années, c'est de servir comme un pont entre les besoins du marché, le besoin des entreprises d'améliorer leur bilan environnemental, puis le besoin des individus de contribuer au nettoyage de cette belle planète-là. Fait que moi, je vais dire aux gens, nous, là, on est comme le pont. On est les agents de communication, puis on va faire le pont entre les besoins, que ce soit les petites, moyennes entreprises ou les individus et notre entreprise qui va faire le travail. Fait qu'au lieu de commander une pizza, au lieu de commander un soin esthétique, ben les gens vont commander un forfait de neutralité plastique pour participer au nettoyage de la planète. Pour les PME, c'est tout un avantage au niveau de leur image, au niveau de leur bilan environnemental. Ce n'est pas du greenwashing, c'est des vrais kilogrammes qui sont traités au nom de l'entreprise ou en votre nom. Fait que je voulais juste dire ça rapidement ce matin. Je ne voulais pas prendre trop de ton temps à Pierre-André. Puis je vais en profiter pour te remercier encore une fois pour ton support et de garder ça vivant. Et je vais quand même être vivant, mesdames et messieurs. Mon téléphone fonctionne aux États-Unis. C'est juste que je vais prendre moins de rendez-vous parce que le jour, je vais essayer de visiter des sites et distribuer le maximum de petites cartes d'affaires. Je me suis fait faire des petites cartes avec un code QR, puis les gens vont aller voir, puis ils vont recevoir un courriel ou deux. Je vais leur parler en 5 minutes, puis je vais leur dire ce qu'on fait, puis je vais leur dire probablement que ça peut être une opportunité pour vous de faire plus d'argent ou quelqu'un de votre entourage. Fait que moi, là, je veux que les gens positionnent ça. Nous sommes un pont entre des besoins qui augmentent, des besoins de nettoyer la planète, puis on a une belle entreprise qui est capable de faire ça au nom des gens. Fait que nous, on ne fait pas des pizzas, on ne fait pas des soins esthétiques, on a des usines pour traiter des déchets, on augmente nos capacités de production, puis on travaille fort pour avoir des usines partout dans le monde. Donc, un gros merci pour ton support, Pierre-André. Un gros merci à Yolande. Je ne connais pas, je vois Zacharia, là, Zacharia, je ne vois pas, je n'ai pas mes lunettes, je suis désolé, je ne vois pas bien sur mon téléphone. Madame Tremblay, M. Paquin et Pierre qui sont toujours là. Donc, merci d'être là. Et je vais créer un petit groupe très, très, très low profile. Je vais créer un petit groupe pour montrer un petit peu où est-ce qu'on va. Puis, pour ceux que ça intéresse, ben, vous me suivrez sur les réseaux sociaux. Puis, on va faire ça en toute humilité. Mais je veux profiter à chaque jour que je rencontre une personne de leur parler de notre mission. Puis, pas essayer de faire une vente en 20 minutes. Juste leur dire ce que l'on fait en quelques minutes, puis c'est tout. Le restant va suivre. Fait que bonne fin de matinée. Merci encore une fois, Pierre-André. Puis on se contacte de temps en temps. Yes, merci Rock pour ton apparition ce matin de bonheur, et merci pour tes remerciements. C'est normal, ça fait partie du job et c'est aussi une partie de mon équipe, donc c'est normal que je sois là pour soutenir. Allez, hop, sans plus tarder, je reprends le cours avec le slide et j'ai un petit message à vous faire passer également de Jean-Luc. Vous allez voir ça juste après. Allez, on est parti. La crédibilité au niveau international. Vous avez vu cette semaine également, c'est paru, d'accord, dans leur site, Kera Energy. Ça, c'était un petit peu une inquiétude aussi de certains membres. Oh, on ne paraît pas sur le site Kera Energy. C'est bizarre, non? Pourtant, ils ont annoncé un partenariat. Laissez juste le temps aux choses, des fois, de temps en temps, step by step. Ils ont aussi besoin, leurs informaticiens, de faire la com ici et ça. Donc maintenant, c'est fait. C'est fait à l'échelle globale. Vous voyez qu'on est passé dans la semaine dans de nombreux magazines de renom un peu partout sur la planète pour justement mettre en avant le partenariat stratégique qu'a fait Kera Energy et la compagnie Corsair. Kera Energy, c'est une société européenne
qu'on a eu la chance de rencontrer lors de l'événement en France. C'est là que le contrat a été signé entre Corsair et le PDG. Enfin, pas, c'était pas le PDG, c'était une personne habilitée à faire ça, mais c'était pas le PDG de Kera. Pour faire justement ce partenariat. À quoi va servir ce partenariat exactement? En fait, ce partenariat va surtout nous aider et nous propulser vers l'avant pour nous donner la possibilité des accès beaucoup plus faciles et plus simples pour s'implanter un peu partout sur la planète où est aussi implanté Cara Energy parce que Cara Energy, forcément, on travaille dans le domaine. Cara Energy a beaucoup de contacts. Cara Energy est implanté partout sur la planète. Donc forcément, c'est un partenaire très, très stratégique pour la compagnie Corsair pour mener à bien sa stratégie à long terme. Ça a été bien évidemment mûrement réfléchi, donc il y a quelque chose de très très intelligent qui est fait derrière. Et vous pouvez voir bien évidemment que là je l'ai traduit en français, que sur le site Kera Energy, ils ont mis ça à jour le 16 juin. Corsair signe un partenariat stratégique avec Kera Energy pour la distribution mondiale du pétrole de pyrolyse. Ça, c'est une réalité, c'est un fait, c'est concret. Est-ce qu'on a une crédibilité au niveau international? Je pense que oui, à un moment donné, je ne vais pas remettre l'église au milieu du village, mais des fois, ça fait du bien pour ceux qui regardent un peu leur nombril ou ceux qui regardent un peu juste eux-mêmes ou qui baissent juste le regard vers le bas. Et quand on regarde devant soi ou vers le bas, ben, on n'a pas une vision globale. Et dans cette activité, dans ce business, c'est capital. Mais je te garantis que c'est capital d'avoir vraiment une vision très globale, de voir loin et de regarder tout ce qui se passe autour de nous. Et de ne pas regarder que ce qui se passe aujourd'hui, à l'instant T, à l'heure précise. Parce qu'à l'heure précise, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Dans les heures qui vont suivre, il ne va rien se passer. Par contre, si tu regardes le mois dernier, les 6 derniers mois, la dernière année, les 2 dernières années, les 3 dernières années, les 4 dernières années, là, tu vois un changement gigantesque, magistral, incroyable. Par contre, si tu regardes aujourd'hui, tu vois rien. Tu dis, waouh, il ne se passe pas grand-chose. Si tu regardes sur les 4 dernières années, tu dis, waouh, quand même, ce qui a été fait en 4 ans, c'est énorme. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est trop facile de regarder au jour le jour et d'avoir une émotion ou de se faire un compte rendu sur le jour. Ça, je suis désolé, c'est pas un état d'esprit d'entrepreneur, c'est pas un état d'esprit qui mérite un timing, c'est pas un état d'esprit d'une personne qui peut réussir. C'est impossible. Impossible. Par contre, si tu es capable de prendre du recul, de regarder loin en levant la tête, de voir ce qui s'est fait et de regarder devant toi pour comprendre là où on va, là, tu as la bonne attitude. Et là, tu as le bon état d'esprit. Et là, tu vas pouvoir jouir pleinement de tout ce qui va se passer dans les prochaines années. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. La compagnie pose des jalons step by step, tout le temps, tous les jours. Pourquoi on ne le sait pas? Pourquoi les membres en pivot ne comprennent pas que la compagnie fait des étapes tous les jours? Parce que nous sommes membres en pivot, les amis. Qu'est-ce qui pose des jalons au niveau industriel tous les jours? La compagnie Corsair. Tout ce qui se passe en backstage chez Corsair ne peut pas être donné en termes d'information aux membres en pivot. C'est pas possible. C'est que quand c'est validé et que quand c'est effectif, que quand c'est une réalité, que la compagnie Corsair donne en pivot de la matière pour agrandir sa vision. Mais c'est capital de comprendre que tout ce qui se passe tous les jours chez Corsair, c'est des étapes faites les unes derrière les autres, jour après jour, heure après heure, pour aller en la direction de la vision de la compagnie. Ça aussi, c'est important de faire une petite dissociation dans son esprit, ce que l'on sait chez Ampligo, ce qui se passe chez Corsair. Deux mondes différents. On est reliés, bien évidemment, par la même mission, mais on n'est pas du tout, on n'occupe pas les mêmes places dans la compagnie, dans l'écosystème. Nous, on est les membres. Qu'est-ce qu'on fait? On vend des forfaits de neutralité plastique sur le terrain. Que fait la compagnie Corsair? Corsair se développe à l'échelle industrielle, crée des partenariats, crée des nouveaux bâtiments, des nouvelles locations sur la planète. Bref, le côté industriel d'une société. Ça, c'est Corsair. Et quand elle valide des choses, elle donne l'info au réseau. Mais Corsair ne peut pas donner au quotidien tout ce qu'elle fait au quotidien. C'est pas possible. C'est impossible. C'est stratégiquement même, ça serait nul. Et surtout encore plus en réseau, parce que tout le monde connaît les réseaux. Tout le monde connaît les histoires. Tu le dis pas, hein, je vous le dis, mais vous le gardez pour vous, vous dites rien.
peux être sûr que 10 minutes après, c'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est évident. Et puis, d'une poule, on passe à un ours. Vous connaissez très bien ça. Et tout le monde dit, non, mais c'est bon, je te fais fais-moi confiance, je ne partage pas. Tu as toujours un coup de fil, un ou deux mecs de ton réseau, ou personnes, ou femmes engagées. Tu dis, bon, écoute, tu sais quoi, on m'a dit ça, tu le gardes pour toi, hein. Ouais, mais en fait, toi, tu me demandes de le garder pour toi, tu l'as reçu de quelqu'un qui t'avait dit de le garder pour toi, toi, tu viens de me le transférer, donc finalement, tu ne le gardes pas pour toi, pourquoi moi je le garderais pour moi? Et c'est comme ça qu'on peut perdre des partenariats, c'est comme ça qu'on peut communiquer ou véhiculer une mauvaise information. Mais c'est capital à un moment donné de comprendre et de se positionner en tant que professionnel, c'est qu'on ne peut pas avoir toutes les informations en temps et en heure. C'est impossible. Il faut juste attendre un petit peu. Encore une fois, Kera, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer plus rapidement et de se développer plus rapidement sur la planète. OK? Donc ça, vous retrouvez ça bien évidemment sur keraenergy.com. Autre chose, l'expansion Corsair à Bangkok, Bangkok 3. Donc là, c'est vraiment en plein boom. D'accord? On va commencer, la compagnie est en train de commencer l'installation du site industriel à Bangkok 3, donc à côté de Bangkok 1 et Bangkok 2. La compagnie veut y mettre aussi 10 réacteurs, donc le plus rapidement possible également, sur ce site industriel de Bangkok 3. Alors j'ai le plaisir, j'ai demandé à Jean-Luc hier soir de faire un petit message. Je lui ai dit, tiens, tu peux pas me faire un petit témoignage vidéo? Parce qu'il était cette semaine accompagné des gens de l'équipe qui allaient faire des visites ok, sur le site de Bangkok. Donc, du coup, je lui dis, donne-moi ton ressenti et partage à mes amis canadiens. Donc, il m'a mis un petit message. Alors, la tête est compensée, hein, rassurez-vous, compressée, hein, rassurez-vous, il n'a pas la tête là. Mais la vidéo, j'ai pas le choix. Elle est arrivée comme ça. Je dis, ah, tant pis, c'est pas grave. Vous imaginez bien que la vidéo, elle n'est pas en taille réelle. Allez, on écoute Jean-Luc. Et Jean-Luc, bon. Salut le Canada, c'est Jean-Luc Bay, il est dimanche 11 heures. Je suis à Bangkok à l'aéroport, je retourne en France. Juste je voulais faire cette vidéo car j'ai fait une visite des usines avec un petit groupe de personnes qui habitent dans les îles en Thaïlande, personnes qui viennent un peu de partout, d'Australie, d'Allemagne, etc. Et en fait, j'ai fait cette vidéo, j'aurais jamais dû la faire parce que ce que j'ai vu est assez incroyable. Je suis allé visiter les usines donc en novembre dernier. Et donc, quasiment 6 mois après, ce que j'ai vu, je ne le reconnais même plus. Alors ça, c'est fou. Quand on est arrivé, je pensais qu'on n'était même pas sur place. On arrive par un autre endroit. On a des routes qui ont été construites. Je vois des ouvriers de partout. Je vois qu'il y a toute une bande qui est goudronnée à peu près sur même plus de 1 kilomètre où seront placés le Bangkok 3, ce qu'on appelle, c'est-à-dire toutes d'autres unités de production qui vont être alignées les unes derrière les autres sur toute cette bande-là. On a Bangkok 2 qui est à l'intérieur aussi, où ils sont en train de finaliser des bâtiments. Il y a des machines à nettoyer supplémentaires et à sécher aussi. Bref, écoutez, j'ai vraiment pas reconnu. Moi-même, j'étais étonné parce que je savais que la compagnie se développait dans l'ombre. Hein. Oh, désolé pour l'annonce, je suis à l'aéroport. Mais je ne pensais même pas, on va dire, la vitesse et la puissance de travail qui est effectuée tous les jours. Donc voilà, je suis vraiment excité. Je voulais vraiment faire cette vidéo. Pierre-Mandry m'a dit qu'il y avait une formation, mais je lui ai dit, est-ce que tu veux que je fasse un petit témoignage là-dessus, et je ne désespère pas d'avoir des photos et des vidéos des personnes qui étaient avec moi, parce que je n'en ai pas pris, pour vous les faire passer. Bonne journée à tous et à très bientôt le Canada. Yep. Donc, merci à toi, Jean-Luc.
Donc, vous voyez, hein, c'était important aussi d'avoir le retour sur place de ce qui se passe, parce qu'on ne le voit pas forcément hein, depuis l'Europe ou depuis le reste du monde, hein, même depuis l'Amérique du Nord. Mais c'est une réalité, on n'a pas Et ça, Corsair va pas nous dire tous les soirs, bon, bah, aujourd'hui, on a avancé ça, aujourd'hui, on a fait ça au site industriel, demain, on fera ça. Non, à un moment donné, on attend, on attend. Il y a des membres qui pensent qu'il ne se passe rien, mais en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, la compagnie travaille, la compagnie développe son activité pour mener à bien vraiment sa vision. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une partie du site industriel. Il n'y a pas que ces machines-là, bien évidemment, mais on se rend compte qu'elles sont de plus en plus grosses, les machines. Elles vont produire de plus en plus. Donc ça va vraiment être très, très intéressant. Plus la compagnie produit, plus la compagnie vend du carburant, plus le buyback est intéressant, plus tout le monde est gagnant. Donc ça, c'est vraiment top. On est dans un système gagnant, gagnant, gagnant. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ce que je voulais vous dire aussi, ça, c'est important. À un moment donné, c'est bien ce que je vous montre. Les vidéos, c'est bien ce que Jean-Luc dit, c'est cool. C'est bien ce que je peux vous partager, c'est cool. C'est bien ce que Rock peut vous partager parce qu'il est déjà allé aussi sur le site industriel. C'est génial tout ça. Mais tout ça, c'est quoi pour vous? C'est des on-dit vérifiables, hein, qui sont vrais, bien évidemment, hein. On est qu'on soit bien d'accord. C'est des on-dit. On m'a dit que, un ami est allé, il a vu que, j'ai vu que en vidéo. Je vous garantis que ça n'a pas du tout le même impact dans la tête des gens en face de vous si vous leur dites, je suis allé voir, j'ai vu de mes propres yeux. Je te promets que c'est réel. Dès qu'on met les pieds en Thaïlande sur le site industriel, même si on a vu les vidéos, même si on en a entendu parler, même si on sait que c'est réel, eh bien, on a toujours cet effet à se dire, ah mais c'est vrai, ah mais ça existe. L'être humain est comme ça. Le fait de se rendre compte par soi-même, d'aller sentir les émotions, les énergies, l'odeur, toucher, voir, eh bien, il se passe quelque chose dans notre esprit. Et j'ai encore jamais vu aujourd'hui quelqu'un qui mettait ce business de côté ou qui mettait un stop dans son activité, dans le développement de son activité, en étant allé voir le site industriel. Tous ceux qui mettent en stand-by, qui sont impatients, qui pour eux ça va pas trop vite ou quoi ou qu'est-ce, et qui n'ont pas vu le site industriel et qui ne se sont pas rendus compte que c'était réel et que ça fonctionnait réellement, ceux-là, c'est ceux qu'on retrouve sur le côté du chemin et qui attendent je ne sais pas quoi ou qui vont faire autre chose. Chacun est libre, bien évidemment. Je te dis juste l'impact que ça peut avoir le fait d'aller se rendre compte par soi-même des choses. Alors, ce que je te lance là comme perche, ce que je te donne l'opportunité, organisez-vous, organisons-nous, retrouvons-nous à Bangkok. Avec plaisir. Allons visiter l'usine. Allons rencontrer le PDG. C'est gratuit d'aller pas d'aller sur place, c'est pas gratuit, bien évidemment, faire le voyage. Mais la compagnie nous amènera sur place. La visite est gratuite. On sera pris en charge par la compagnie, bien évidemment. Et vous verrez par vous-même. Vous allez comprendre, vous allez ressentir. Et là, vous allez vous dire, mais waouh! Il n'y a que comme ça, sincèrement, que tu peux vraiment aussi évoluer à vitesse grand V dans ce business. En allant voir par toi-même. Ça s'organise. Ça s'organise et je suis prêt à aller avec vous à Bangkok. On se retrouve là-bas, on se fixe une date, on se retrouve là-bas 2, 3 jours. Ça, c'est clair, on y va, et go. Celui qui veut vraiment voir, celui qui veut vraiment comprendre, celui qui est vraiment engagé, celui qui... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis, ce n'est pas une question de moyens. On a un plan de rémunération très rémunérateur. On a un produit dont tout le monde a besoin, dont tout le monde devrait avoir besoin, parce que tout le monde veut sauver la planète, tout le monde veut nettoyer la planète. Alimente le plan de REM, tu vas générer de l'argent, et avec cet argent-là, tu peux t'offrir le voyage. Parfait. C'est une économie circulaire qui t'a permis de voyager presque gratuitement. Ça ne sort pas de ton compte en banque, en tout cas avec tes dépenses que de ton salaire ou quoi que ce soit. Non, tu as fait ton argent avec ton business, tu l'utilises pour voyager. Et là, c'est parti, en avant, on va en Thaïlande. Et là, tu vas en prendre plein les yeux, et là, tu vas comprendre que c'est réel. C'est ça que tu vas vraiment te dire. C'est fou à comprendre, hein, mais tu vas dire, hé, ça marche. Et c'est vrai. Oh mince, c'est vrai. Bon, la seule chose que tu vas regretter, c'est l'odeur. Parce que ça sent très, 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 très mauvais. C'est très, très, très fort. Pourquoi? Bah, parce qu'en Thaïlande, il n'y a pas les tri sélectifs. Là, on voit des beaux plastiques sur la vidéo, en ballotin, tout ça. Mais de l'autre côté de la rue, la compagnie a acheté des terrains. Mais elle a acheté des terrains, il y a quoi sur les terrains? C'est des décharges. C'est là que les éboueurs viennent mettre leurs déchets des poubelles. Et c'est là qu'ils trient, en fait.
Donc c'est pour ça que ça sent mauvais forcément. C'est pas comme nous un beau site, on va dire, de recyclage. Non, non, là-bas, c'est pas forcément mis en place encore le recyclage. C'est pour ça qu'on voit pas mal de bennes bleues que développe la compagnie Corsair, un peu partout dans les centres commerciaux, dans les hôtels, n'importe où en ville, surtout à Bangkok. C'est pour récupérer du plastique propre, entre guillemets, pour commencer un programme de recyclage entre l'utilisateur et la compagnie. Et là, ça sera du plastique propre. Et ce plastique propre, il sent pas mauvais. Mais pour l'instant, c'est du plastique très sale que la compagnie utilise. Donc, il faut le laver, il faut le sécher, il y a tout un process. Et automatiquement, avec ça, qu'est-ce qu'il y a? Les odeurs. Mais je te garantis que tant que tu n'y es pas allé, tu ne sais pas quelle odeur ça a. Parce que la Thaïlande, c'est très chaud, c'est très humide. Plus une odeur nauséabonde, je te garantis que le cocktail est magnifique. Est magnifique. J'ai déjà des gens qui nous disent non, c'est bon, je suis déjà allé le voir, je ne vais pas retourner voir le site parce que ça sent trop mauvais. Ça a déjà eu le cas. Ben ouais. Et il y a des gens qui travaillent là et ils sont bien payés, bien évidemment, parce que la compagnie paye très très bien les salariés. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et tout ça, en fait, ça fait que tu te rends compte que c'est réel. Que c'est réel. Rien que le fait d'aller voir le site te permet de gagner en crédibilité, te permet de gagner en énergie quand tu es face aux gens. Parce que tu n'as pas la même posture, tu n'as pas la même énergie. Tu as vu, tu as compris, tu sais maintenant, ça existe, c'est réel, tu as touché, tu as senti. Et là, ça fait une grande différence. Je me répète peut-être, mais je te garantis que c'est comme un événement. Prends la visite du site industriel Corsair à Bangkok comme un événement. Ça va avoir le même impact. Tu y vas tout seul, ça aura un impact. Tu y vas avec 2, 3, 4, 5 personnes de ton équipe, ça va avoir un impact beaucoup plus puissant sur le retour. Ça, c'est une réalité. OK? Donc voilà pour l'extension de Corsair sur vraiment le côté asiatique. Un dernier point, un rappel qui a toute son importance, même si tout le monde le sait, mais c'est important, très très important. Nous ne vendons, nous vendons un forfait de retraite déchets plastiques, nous ne vendons pas de CSR ou d'investissement quelconque. Ça, c'est capital. Faites vraiment fatiguer vos équipes, fatiguez-les, usez-les, jusqu'à ce qu'ils vous disent stop, arrête, j'ai compris. Du bon discours. Du bon discours. Pour la simple et bonne raison qu'il est important de respecter le bon discours pour ne pas se retrouver avoir des plaintes contre soi. Ça, c'est clair. Ça, beaucoup de gens prennent ça à la légère. Tu peux rigoler de ça. Ah, c'est bon, on vend un investissement, c'est pareil, on vend des CSR. Non, 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 déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si tu te permets de le dire, donc tu mens déjà. Déjà, c'est pas bien avec la personne que tu as en face de toi parce que tu lui mens. Mais si, mon ami, tu as les autorités de n'importe quel gouvernement du monde qui te tombent dessus en vendant un investissement et que tu n'as pas le droit, avec une licence financière, de vendre un investissement, je te garantis que si tu n'as pas un bon avocat, tu es dans une sacrée situation merdique. Clairement. Mais c'est parce que c'est ça la réalité. Quand on dit ça aux gens, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour se donner bonne conscience, c'est pour les protéger. C'est pour les protéger. Si tu vends un forfait de neutralité plastique, tu es dans les clous, tu es dans les règles, tu es dans la loi, il n'y a aucun problème. Parce que c'est ce qu'on fait, ni plus ni moins. Par contre, celui qui va vendre ce business comme un investissement, déjà, un, c'est faux, parce que la personne, elle va acheter quoi? Elle ne va pas acheter un investissement. La personne va acheter un forfait de neutralité plastique, elle va acheter un forfait de retrait de déchets plastiques de l'environnement. Pour moi, ça, c'est pas trop un investissement, c'est une action concrète sur le terrain faite par la société Corsair. Et c'est la société Corsair qui, une fois qu'elle aura effectué les retraits de déchets plastiques, va te le justifier, va te l'attester en te donnant un certificat numérique qui est un CSR. C'est exactement la même chose que demain, j'achète un billet d'avion, j'appartiens par exemple à un programme de fidélité et je vais recevoir des miles parce que j'ai dépensé 1000 euros en achetant un billet d'avion. Est-ce que j'ai investi chez Air Canada? Non, j'ai acheté un billet d'avion, un service qui va m'amener d'un point A à un point B. Et en récompense de ma fidélité, du geste que je fais de travailler avec eux, de passer avec eux, je reçois des miles. Les miles, qu'est-ce que je pourrais en faire? Les monétiser à un moment donné, avoir des réductions sur mon prochain billet d'avion, ou alors avoir des réductions peut-être sur la nourriture dans un avion, ou dans un aéroport, ou dans un lounge, peu importe. Mais à la base, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un billet d'avion. Les récompenses que m'a donné la compagnie aérienne, ça, c'est cadeau, c'est gratuit, merci.
Nous, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et ça, c'est important que les gens le comprennent et qu'ils partagent cette explication-là. Ils peuvent partager ce qu'ils veulent, les gens. Tu veux dire qu'on fait un investissement, mais crie-le haut et fort. Mais je ne t'amènerai pas d'orange en prison. La compagnie ne te soutiendra pas pour te défendre. Tu n'as pas le droit. En plus, tu as menti et tu n'as pas le droit. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, partagez ça un maximum dans vos équipes, vraiment le bon discours à avoir et expliquez-leur pourquoi il faut avoir le bon discours. C'est pas parce qu'on veut être beau et dire des belles choses. Non, c'est parce qu'on veut être honnête, dire la vérité aux gens qu'on a en face de nous et surtout respecter les clos, d'être dans les clos. Moi, je veux être tranquille. Donc c'est pour ça que j'explique aux gens qu'ils achètent un forfait de neutralité plastique. Donc ça, c'est très, 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 très important. OK? Donc, j'en ai fini, moi, pour aujourd'hui. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais même couper l'enregistrement et on répondra aux questions après. Donc, belle journée à ceux qui finissent d'écouter l'enregistrement. Dommage qu'on ne vous ait pas vu en direct, mais en tout cas, vous pourrez l'écouter vous l'avez écouté en replay. À très, très bientôt. Ciao, bye bye.